Alors, je me rends compte avec le courrier que je reçois qu'il y a beaucoup de choses qui vous font peur. C'est clair que un des gros sujets en ce moment, c'est prendre ou ne pas prendre de suppléments, enfin de remplacement de thyroïdiens, d'hormones thyroïdiennes quand vous faites de l'hypothyroïdie. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Et puis, il y en a un autre, c'est voilà, comment dire non à son médecin et comment vous protéger quand vous mettez les pieds à l'hôpital. Et c'est un peu lié. Et là, je viens d'écouter une conférence d'un médecin qui a écrit un bouquin, d'ailleurs, que je viens de commander, parce que là, je veux vraiment absolument lire ce qu'il dit. Et c'est un toubib qui est plus intelligent que les autres, parce qu'il va vous dire, oui, si on veut vous mettre sous fluidifiant, parce que vous avez un problème coronarien, évitez le fluidifiant médicamenteux, prenez de la vitamine E. Bon. Enfin, de toute façon, lui, il règle tout avec des vitamines. Hein. Et c'est vrai que combien de fois on m'a dit, est-ce qu'il faut que je prenne ou pas de la vitamine C avant? Il y en a qui vont vous dire, alors une fois que vous rentrez à l'hôpital, vous ne touchez plus à aucune vitamine. Et alors, évidemment, dans sa conférence, ce médecin, il dit, surtout, il faut que vous connaissiez vos droits. Et vos droits, c'est, si vous savez à quel point les vitamines vous font du bien, surtout de ne pas laisser quelqu'un vous empêcher de les prendre. Ça m'a fait un bien d'entendre ça. Et c'est pareil pour les huiles essentielles. Maintenant, il va falloir qu'on trouve le moyen, parce qu'il y en a qui les cachent, qui les emmènent en douce, etc. Et ça ne devrait pas se faire. Il y en a même qui n'osent pas dire à leur médecin qu'ils ont pris leurs vitamines en douce et leurs huiles essentielles en douce, et que du coup, ils ont eu des très bons résultats post-opératoires, par exemple, et que le médecin ne revient pas et croit que c'est grâce aux médicaments qu'on leur a donnés et qu'ils n'ont même pas pris. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et je sais que nous, aux États-Unis, ici, il y a beaucoup de régulations auxquelles les gens ont droit. Ils ont en fait le droit de dire beaucoup de choses. Ils ont le droit d'enlever une signature. Ils ont le droit de faire des grandes croix sur les choses qu'on leur fait signer en leur disant mais ça, je veux pas. Je veux pas accepter ça. Ou rajouter des choses en filigrane en dessous. Oui, mais je veux ça. C'est surtout vrai quand on va accoucher. Hein. On fait des grosses listes quand on va accoucher en leur disant mais alors ça je veux, mais ça je veux pas. Il faut que vous sachiez que ça c'est faisable. Et alors je me suis dit qu'est-ce qui est autorisé en France? Parce que bon, vous savez ce que vous allez manger à l'hôpital. Je veux dire, quand on sait à quel point ce que vous avalez est crucial dans votre capacité de récupération, et quand on compare ça avec ce qu'on vous donne à l'hôpital, ça fait peur. Donc les multivitamines, c'est obligatoire. Personne n'a le droit de vous empêcher de prendre des multivitamines quand vous êtes à l'hôpital. Personne n'a le droit de vous empêcher de prendre 1000 mg de vitamine C tous les jours. Il y a des choses de base, ok? Et alors je me suis dit, donc voilà, qu'est-ce que la France dit par rapport à ça? Alors j'ai été sur Hospitalisation, quels sont les droits des patients? C'est un site officiel, service public. Et donc il y a une charte de la personne hospitalisée. Il faut le savoir, ça. Parce qu'il faut aussi savoir que dans les hôpitaux, ils vont se simplifier la vie en agissant par intimidation, comme d'habitude. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Pour vous faire signer le maximum de choses et supporter le maximum de choses et ne rien dire de peur qu'on vous maltraite, ou etc., etc. Il y en a beaucoup comme ça qui ont juste peur qu'on les maltraite s'ils disent quoi que ce soit à l'hôpital. Donc ils préfèrent la jouer cool et ne rien dire et subir, ce qui n'est absolument pas normal. Donc il y a une charte et qui représente l'ensemble des droits du patient accueilli et doit être appliqué dans tous les établissements de santé, hôpitaux, cliniques, etc. Ils disent un résumé des principaux droits doit être intégré au livret d'accueil remis lors de chaque admission. Donc il y a ça. Il y a la liberté de choix et accès aux soins. Donc ils disent toute personne est libre de choisir l'établissement qui la prendra en charge. Bon, ça, mais il y a droit à l'information. Voilà. Il y a un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Et c'est pour ça,
le médecin dont j'ai écouté la conférence là disait idéalement il faudrait que tout le monde puisse être accompagné en permanence à l'hôpital. Parce que il y a certainement des moments où vous n'êtes pas en état de dire oui ou non, et il faut que quelqu'un puisse le faire à votre place, quelqu'un avec qui vous avez discuté avant de ce que vous autorisez ou pas. Et donc il parle de, oui, exprimer ses souhaits, voilà, il faut exprimer vos souhaits concernant une fin de vie de manière anticipée. C'est clair que plus vous allez mettre les pieds à l'hôpital, plus votre fin de vie va être anticipée, ça c'est évident. Et donc il y a accord, écrit, refus, etc. Bon, sans conséquence sur la qualité des soins qu'il reçoit. Sans conséquence. Vous n'êtes pas censé avoir peur des conséquences sur la qualité de vos soins et de la façon dont vous allez être traité. Bon, ça c'est un truc que j'ai vécu, moi quand j'étais petite, la seule fois que j'ai passé du temps à l'hôpital et où j'ai failli y mourir, il y avait les infirmières qui se défoulaient sur moi et qui me faisaient mal, et celles qui étaient là en remplacement, qui ne faisaient rien et qui me montraient bien que bon, c'est leur façon de faire qui était la norme, et que en fait j'étais quelque part maltraitée par les autres, quoi. C'était évident, et c'est comme ça que je l'ai vécu, et personne ne devrait vivre ça, et personne ne devrait se dire bon ben je vais tout faire pour que les gens m'aiment sur place et dire amen à tout ce qu'ils me font et tout ce qu'ils me disent pour être sûr de ne pas être maltraité. Ça ne devrait pas exister. Et moi j'ai vécu ça à 15 ans. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce que je fais aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de fumée sans feu, il faut quand même l'accorder. Alors, la qualité des soins et recours du patient, ça c'est dans cette charte. Les établissements de santé doivent garantir la qualité de l'accueil, qualité des soins, être attentifs au soulagement de la douleur et assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. Bon, ils en parlent beaucoup de la fin de vie, c'est vrai qu'à l'hôpital, ça se rapproche. Donc, le patient peut exprimer ses observations sur les soins et l'accueil qu'il a reçu. Il a le droit d'être entendu par un responsable de l'établissement. Il peut également demander réparation des préjudices qu'il estime avoir subis de façon amiable ou devant les tribunaux. Donc ça, c'est en France. Il faut que vous le sachiez. Bon, évidemment, il faut éviter d'y mettre les pieds. C'est bien pour ça que je vous apprends à utiliser les huiles essentielles et à associer ça avec une alimentation correcte. Mais si vous n'avez pas le choix, voilà, vous avez eu un accident, vous êtes cassé en petits bouts, etc., vous atterrissez aux urgences, comment vous faites? Évidemment, dans ces cas-là, il faut que vous vous mettiez d'accord avec des gens autour de vous qui puissent être là le maximum du temps et s'assurer que on vous épargne, que vous puissiez utiliser des huiles, rien que pour vous protéger d'un staphylocoque doré. Si vous atterrissez aux urgences et que vous n'avez pas du coup préparé le coup parce que bon, bah, c'était une urgence, ayez toujours sur vous un papier, une autorisation qui dise oui, si je vais à l'hôpital, je veux pouvoir profiter de tel mélange d'huile essentielle que telle personne va fournir pour me protéger des infections nosocomiales, du développement d'une infection à staphylocoque doré ou à je ne sais plus quelle. Il y en a toute une liste hein, de bactéries qui maintenant résistent aux antibiotiques. Il y en a trop qui arrivent à l'hôpital juste pour se faire réparer et qui en ressortent les pieds devant parce qu'on n'a pas pu leur soigner une infection bactérienne qu'ils ont attrapée sur place. Vous n'avez pas besoin de ça. Il y en a qui vont pour une appendicite et qui en ressortent pas non plus aussi à cause de ça, parce qu'il y a eu une septicémie, parce qu'il y a eu un problème qui n'a pas pu être résolu, juste parce qu'il y a résistance aux bactéries. Bon, quoi qu'il en soit, si vous devez y aller parce que vous avez je ne sais pas quel problème chronique, sachez que un hôpital ne résoudra pas votre problème chronique. Et ça, je l'ai encore entendu plusieurs fois, il y a plein de médecins qui le disent, ici. Alors peut-être qu'en France aussi, d'ailleurs, bon, il y en a en France qui le disent, un problème chronique, c'est tout simplement du cancer. Du diabète, des choses comme ça, c'est pas ou même un problème psychiatrique, hein. Il y a plein de problèmes psychiatriques qui se résolvent tout simplement, ou qui sont dus à un problème de vitamine. Hein. On vous supplémente en vitamine B12 et subitement, hop, vous allez bien. On vous règle un problème thyroïdien en vous donnant juste un petit supplément à base d'iode et hop, subitement, vous vous sentez bien. Et vous n'avez pas besoin de prendre de médicaments lourds pour un problème psychiatrique. Je veux dire,
il faut aller quand même creuser un petit peu dans la bonne direction avant d'atterrir à l'hôpital pour quelque chose. Enfin bon, en attendant, donc vous le savez, je vous mettrai le lien de cette petite page. Bon, il n'y a pas grand chose dessus sur le service public, du service public qui vous donne vos droits, c'est quand même important à savoir. Tout ce que j'espère, c'est que vous n'aurez pas à mettre les pieds à l'hôpital, hein, que vous profiterez de toutes les informations que je vous donne pour éviter d'y mettre les pieds déjà. Je sais, c'est malheureux, mais c'est pas là que vous êtes en sécurité. Et c'est comme ça. Il faut que vous le sachiez, et il faut que surtout que vous sachiez que vous avez le droit, si vous devez y mettre les pieds, de dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Voilà. J'espère que ça vous servira.